Finalement, une centaine de spermatozoïdes arrivent à atteindre l'ovule. Mais la course n'est pas finie, car un seul spermatozoïde va être accepté à pénétrer dans l'ovule, et donc une autre course commence. Il y a un obstacle particulièrement important auquel vont être confrontés les spermatozoïdes. Il y a une couche protectrice très dure qui entoure l'ovule et neutralise tous les micro-organismes indésirables qui peuvent s'en approcher. Elle aussi extrêmement difficile à pénétrer. Pour contourner cet obstacle, des systèmes spéciaux ont été encore une fois créés dans le spermatozoïde. En dessous de l'armure, au niveau de la tête du spermatozoïde, se trouvent des armes secrètes qui ont été jusqu'à présent dissimulées. Ce sont de minuscules sacs contenant des enzymes dissolvantes. Ces petits sacs font un trou dans la couche protectrice en la dissolvant, permettant ainsi au spermatozoïde d'y pénétrer. Alors que le spermatozoïde pénètre à l'intérieur de la couche protectrice, l'armure au niveau de l'extrémité se rompt pour se détacher complètement du spermatozoïde. Le détachement de l'armure fait partie de ce plan fonctionnel parfait. Grâce à cela, le second jeu de sacs enzymatiques à l'intérieur du spermatozoïde peut émerger. Ceci permet au spermatozoïde de traverser le dernier obstacle en face de lui et, en d'autres mots, percer l'enveloppe de l'ovule. Vous êtes en train de voir maintenant des images prises par un microscope électronique. Le spermatozoïde a une armure de couleur rouge. Cette armure se dissout et le spermatozoïde pénètre dans l'ovule à travers son enveloppe. La formidable conception de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule ne s'arrête pas ici. Dès que le spermatozoïde atteint l'enveloppe de l'ovule, un autre miracle a lieu. Le spermatozoïde abandonne soudainement sa queue qu'il a menée pendant tout ce trajet. Ceci est essentiel, car si le spermatozoïde ne le fait pas, la queue, qui est constamment en train de tourner, va pénétrer dans l'ovule et la détruire. Le détachement de la section contenant la queue ressemble à la façon dont une fusée largue les réservoirs de carburant consommés lorsqu'elle quitte l'atmosphère, n'en ayant désormais plus besoin. Mais comment le minuscule spermatozoïde peut-il faire un tel calcul? Pour que le spermatozoïde soit capable de faire un tel calcul, il doit savoir qu'il a terminé son voyage et qu'il n'a donc plus besoin de sa queue. Mais le spermatozoïde est une machine biologique inconsciente, qui n'a aucune intelligence et qui n'est pas capable de percevoir son environnement. Dieu, qui a créé le spermatozoïde, l'a doté d'un système qui permet à la queue de tomber juste au bon moment. Le spermatozoïde, en abandonnant sa queue, perce l'ovule et y dépose son chargement, en d'autres mots les chromosomes, à travers le trou qui s'est ouvert. Le processus de transport des données génétiques est de cette façon terminé. Comme résultat du fonctionnement harmonieux de centaines de systèmes différents et indépendants, les données génétiques concernant le corps de l'homme atteignent l'ovule. Comme nous l'avons vu, l'union du spermatozoïde et de l'ovule est seulement possible grâce à un parfait plan et une mise au point ne laissant aucune place au hasard. Même si les gens n'y font pas attention, l'intelligence et la mise au point constatées dans tous ces événements prouvent que l'être humain a été créé par Dieu.